Non, on déconne pas cette fois-ci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nora, salam alaikum. Salam alaikum. Nous on rigole parce qu'on vient de manger Oui. le foie. Et qu'est-ce que c'était bon, mais alors maintenant, on a du mal à parler. Et ben c'est la fête aujourd'hui, c'est l'Aïd. Bonne fête donc. Bonne fête à vous aussi. Il y Alors tu vas le avait fêter à tes amis en arabe. عيد مبارك سعيد. نتمنى لكم يدخل عليكم بالصحة والهنا والعافية إن شاء الله وطول العمر وسورتو لا سانتي. Bon, puis moi je vais le fêter à ma manière. Bonne fête du mouton à tous, aux musulmans et non musulmans, parce que je peux vous dire c'est tellement bon, on s'est joint à eux et on participe comme à Noël. C'est Noël en fait, Oui, exact. l'Aïd. Oui. Alors on va parler un petit peu de l'Aïd, parce qu'il y en a qui connaissent pas bien. Bien sûr, vous savez que c'est la fête du mouton, mais voilà, on imagine des choses. Alors la fête du mouton, c'est bien sûr le prophète qui a demandé à ce que tous les musulmans du monde entier élèvent des moutons toute l'année. Ça permet aux gens d'avoir de la viande. Ça permet aussi d'élever des cheptels d'animaux et les manger ensuite. Alors pour les plus pauvres, j'ai été étonné hier, c'est que les plus pauvres peuvent avoir la viande la veille. Moi j'ai senti des odeurs de viande hier et tu m'as expliqué. Oui, en fait, c'était le jour de Arafat, c'est le jour avant, on s'appelle ça, c'est le jour de Arafat. Et il y a des gens qui ont ils ont des moyens, et puis il y a un mouton, pas le pour le manger, les gens qui le tuent, Voilà, c'est pour donner à les aux plus pauvres, pauvres. pour partager, Voilà. oui. Ça s'appelle sadaqa en arabe. Les riches donnent aux pauvres Oui, c'est de les la gens viande, qui ont des voilà. moyens, qui voulaient faire ça, ça s'appelle, comment ça s'appelle ça? Euh, Dbiha del Arafa. D'accord. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que ça permet d'élever des moutons toute l'année et de les vendre. Donc, en plus, c'est une économie. Cette année, c'était très particulier parce qu'au départ, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas faire l'Aïd et puis pour finir, vous l'avez C'était une fait. grande panique pour Ouais, les c'est gens, avec le l'éleveur, oui. Covid. Et puis, il fallait des distances. Il y a eu des sauts qui ont été fermés hein, au Maroc. Hein. Oui. Et cette année, c'était fermé. C'est simplement, ils ont, les gens, ils ont parti dans les coins pour aller vendre avec des conditions, on va dire. Et aussi, c'est bien parce qu'ils ont accepté quand même la fête, parce que comme ça permet les Bien paysans sûr. à vivre et gagner quand même leur vie, quand même. Ouais. D'accord. Oui, on a un ami qui fait ça et il a rien gagné pendant tout le Covid. Il était vraiment, il a eu des petites aides de l'État, mais vraiment c'était très dur pour lui. Et puis là, il a pu vendre ses animaux et ça l'a beaucoup aidé. Et ça va l'aider pour finir l'année. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Aïd? Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on a dit pour les pauvres, c'est important. Pour les plus riches, ils peuvent vendre. Ça permet d'avoir des parcs d'animaux qui se renouvellent chaque année. Alors, j'ai appris une chose, c'est qu'on ne mange pas les femelles. Non, comment on s'appelait en arabe? Femelle en arabe, c'est naja. Naja. Non, c'est interdit. On ne Donc, on les mange pas, mange c'est pas parce bon. qu'elles servent à la reproduction, en fait. Exact. Donc, en fait, tous les musulmans qui fêtent l'Aïd, et ils sont nombreux, hein, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un peu plus d'un milliard de musulmans à travers le monde, eh bien, ils mangent que les mâles. L'agneau ou le mouton? Bah, dis donc. Donc, les Ou les femelles. chèvres? Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que la reproduction. Dans l'année, en dehors de l'Aïd, on peut quand même tuer des moutons. Non, jamais. Non, le mouton, oui, bien sûr. Oui, On le tue, mais une femelle, on ne mangera voilà. jamais. Alors, bien sûr, il y a les petits qu'on peut manger, mais les petits mâles aussi, Mhm. et, Oui. puis les adultes, hein, voilà. Donc, oui, je reviens sur le nombre de musulmans à travers le monde. Donc, on est 6 milliards, 6 milliards et demi à travers la planète, et il y a entre 1 milliard et 1 milliard et demi, on estime à peu près 1,3 milliard. C'est une estimation parce que bien sûr, chaque année ça change et il faut des années pour estimer, mais on va dire il y a plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Donc ça fait une personne sur six à peu près qui est musulman, donc qui fête l'Aïd, en sachant que les juifs se sont longtemps mêlés aux fêtes, par exemple au Maroc. Hein, les juifs fêtaient Oui, ça avec les musulmans oui, bien et sûr, les oui. colons, les Européens, les Occidentaux qui étaient au Maghreb ou en Afrique ou dans les pays
arabes, Orient, Moyen-Orient. Ils se mêlaient aussi, comme moi aujourd'hui, j'ai mangé avec toi, j'ai fêté ça avec toi. Donc ça veut dire qu'il y a sur la planète peut-être 1,5 million, 2 millions de personnes qui se mettraient à manger en même temps du mouton. Et on va en Oui, manger pendant et toute oui, la il y a des semaine. gens qui partagent aussi, Voilà. même si c'était Donc c'est un soit des partage. chrétiens, soit des musulmans. Alors, c'est aussi une fête de famille, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est très important l'Aïd, et cette année, c'est catastrophique parce qu'il y a des villes qui sont confinées au Maroc, et bah, c'est très difficile de pouvoir communiquer entre les familles parce que il y a des gens qui habitent à 800 000 km d'Arlas et déjà à 1500 km d'Agadir. Le Maroc, c'est un pays qui est pas large mais qui est très long. Et si on prend de Tanger à Tarla, mais Agadir, Tanger, il y a 700, 750, Darla 1500, donc ça vous donne une idée, 2200 km. Donc les gens ne peuvent pas voyager, pas tous, et donc c'est avant tout une fête de famille comme Noël, on va dire, pour nous en France ou en Europe, en Occident. Donc pas de fête cette année, à part si on habite la même ville en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas de voyage avec cette Covid-19, oui, il n'y a pas de transfert entre les régions et les autres. Et bien sûr, c'est la famille à côté, mais même si on ne peut pas visiter la famille, chacun cette année chez soi. Voilà, alors chacun. Et ça fait drôle. Ah oui, Parce chacun fait un que petit peu de nous, son la côté. fête, c'est pour ça qu'on s'appelait Eid el-Kbir. Eid el-Kbir, c'était une grande fête, c'était une fois par an et toute la famille elle se trouve. Voilà tout ce qu'on peut dire sur l'Aïd en général. Alors, il faut savoir que c'est une fête bien sûr religieuse, mais c'est aussi mélangé avec la culture. Et je vois ici au Mhm, Maroc, mhm. les gens, c'est vraiment une vraie fête. Il faut y vivre pour comprendre cet engouement qu'il y a. C'est une fête d'aller acheter l'animal déjà, Oui, hein. ça déjà, c'est une aventure aussi. Alors Oui. il y a des souks d'animaux, de moutons, et puis il y a aussi des particuliers qui vendent, mais il y a aussi à travers les rues des petits espaces avec une trentaine, vingtaine, chacun vend son petit cheptel de moutons, et c'est vraiment une ambiance. Mhm. Alors le jour où il y a où on tue, bien sûr, c'est aussi une odeur. Alors là, ça va peut-être pas faire plaisir aux véganes et les gens qui mangent pas de viande. C'est vrai qu'il y a une odeur de sang. Et, Et et ça fait, ce que j'aime bien moi aussi, c'est que tout le monde a gagné sa vie. Et ce que j'aime bien, c'est quand même les petits enfants aussi. Ils vendent des petits trucs. voilà, ouais, en fait, il y a vraiment tout le monde participe en fait, hein. Tout le monde Et alors, participe. qui tue le mouton? Alors ça, c'était une question. C'est pas n'importe qui tue le mouton déjà. Il y a, dans la famille, c'est toujours le père. Et Les fils. non, pas Non, les fils. C'est ah bon. toujours les pères, mais bien sûr, c'était les fils qui aident le père Ouais, d'accord, pour retirer la peau et d'accord. tout. Mais quand je parle d'assassiner, c'est-à-dire se couper c'est vraiment gorger le Oui, mouton, c'est toujours le père de la maison qui fait ça. Parce que c'était comment on dit, dbiha, être musulman à 100%, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui boit pas, qui a la mosquée, qui s'y rapporte. d'accord. Oui, c'est Qui pas suit n'importe les qui. principes Oui, oui, de c'est pas l'islam. n'importe qui. Et alors, Non. si moi, par exemple, j'avais voulu le tuer le mouton aujourd'hui, j'aurais pas pu. Je peux pas faire ça. C'est haram, comme on dit. C'est-à-dire que moi, c'est Non, impossible. c'est même dans les musulmans, dans la famille. Moi, j'ai vécu dans ma famille, il y avait personne qui touche le mouton, même mes oncles et tout, mais c'est mon grand-père qui tue tout pour toute la famille. D'accord. Ouais, il va tuer une porno, après il va avoir ses enfants, il va tuer ses enfants. C'est lui Ah, qui d'accord. assassinait le truc. Et alors, quand il y a des personnes âgées qui n'ont plus la force physique pour le Il va faire, faire juste le coton, mais d'accord, après les restes, c'est les enfants. d'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent aider, des voisins, pour tuer le Oui, mouton? bien Oui. sûr, ça fait Il y a une partie. solidarité. Oui, bien sûr, oui. Et est-ce qu'on se Oui. passe de la viande les uns les autres? Ah oui, ça c'est une culture, ça. Ça C'est-à-dire, explique-nous c'est. un petit peu. Alors, c'est connu ça au Maroc, les Marocains ils connaissent ça, et je sais pas, je sais que c'est la culture, ça c'est que la première chose qu'on fait, c'est des brochettes du foie. Et alors, une fois qu'on mange les brochettes du foie, il faut y aller. Quand on va y aller chez les voisins ou alors chez la famille, on change
On change la viande. La viande, oui. C'est-à-dire toujours on commence par l'épaule et on participe toujours et on amène même les brochettes et les uns les autres, on change D'accord. la viande. Il y a une entraide Ouais. et, Oui, bien sûr. les amis ils se Oui, retrouvent aussi en plus de la famille. on partage. En fait, le premier jour, donc vous mangez le foie, Tout de suite, c'est dit le foie, oui. après, On fait des couscous. ah d'accord, c'est le deuxième jour le couscous? Non, c'est le premier jour. Ah d'accord, C'est le jour même. d'accord, le soir en fait. Parce que le mouton, c'est tué à partir de 9h. C'est D'accord, après la prière. d'accord. Cette année, 9 h du matin. oui, cette année, malheureusement, avec le Covid-19, c'est interdit comment ça s'appelait, le Moussala. C'était la grande prière D'accord, avant le tir de mouton. Mais ça commençait à 9h du matin. Et alors, on commençait des brochettes et après, on a le couscous. On miam commençait miam. par un épaule de mouton et on fait Elle fait un super couscous. on fait un Si vous couscous. venez au ranch, Ouais. je vous le dis entre nous, hein, vous le répétez à personne, d'après certaines personnes, et ils sont nombreux, c'est le meilleur couscous de leur vie. Alors vraiment, n'hésitez pas à venir, soit pour monter à cheval ou soit pour déguster un bon couscous. Nora, elle fait un couscous très travaillé, vraiment très 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 bon. C'est pour les gourmands. Peut-être. Alors, ben, on va pas parler du couscous aujourd'hui Je parce suis qu'on va pas faire chez une émission. Micha, hein. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le couscous de l'Aïd? Bah, du mouton. C'est des Quelle moutons, bien question? sûr. C'est une partie de Mais l'épaule. l'épaule, d'accord. Ouais, oui. Et alors, les jours suivants, vous mangez pendant une semaine, hein, selon la grandeur du mouton? Bah, ça dépend pour la Vous aimer le famille, mouton, hein? chacun sa Celui qui façon. aime pas le mouton, il est mal barré cette semaine-là, hein? Non, mais on part chez la famille et tout, mais chacun sa façon de vivre aussi, Bah, et hein. aussi, d'accord. Enfin, c'est mouton, 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 hein. Non, c'est pas tout le monde qui mange tous les Pas jours tout le le monde. mouton, Ah, quand même. d'accord. Ouais. Bah, je veux dire, c'était les 2 jours, les 2 jours premiers, on fait des kebabs, on fait des brochettes, c'est pas que de la viande, et après, bien sûr, hein, il y a des D'accord. changements. Alors, on a parlé de comment ça se passe. On sait que, bah, je vous en ai parlé, il y a plus d'1 milliard de musulmans dans le monde. Ils le font tous. Et il faut savoir que, tiens, une question que j'ai. Est-ce que tu sais quel est le plus grand pays musulman en termes d'habitants sur la planète? Le plus grand. Oui, c'est indonésien. Très bien, 10 sur 10. C'est l'Indonésie. Et l'Indonésie, bah, c'est l'Asie. Alors l'Asie, bah, elle est au même rythme. Il y a la Malaisie aussi. Ouais, c'est la même Il y a chose. bien sûr l'Inde, parce qu'il y a des musulmans en Inde. Il y a bien sûr le Pakistan, enfin, la liste est longue. Et on a une petite pensée aux Libanais aujourd'hui, parce que on sait qu'au Liban, c'est un sacré bordel en ce moment. Et j'espère qu'ils ont pu fêter. Donc, une petite pensée pour eux. Ça va être d'ailleurs le coucou du jour, puisque à chaque fois dans l'émission, on fait un coucou. Et ben, on va penser aux Libanais. On va pas dire qu'ils sont nombreux à nous regarder. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous remercie sur la chaîne. Si vous pouvez vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, vous recevrez toutes nos infos. Hier, j'ai posté un dernier remix edit que j'ai fait. Il va y avoir des vidéos des chevaux, comment on douche les chevaux, comment on les prépare, les randonnées, puis des vidéos avec des rencontres, des artistes, des rencontres dans la vallée du paradis, dans le désert. Enfin, on a plein de surprises pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, ça nous met vraiment en forme pour continuer. Vous êtes plus de 4000 à avoir vu cette chaîne depuis son début. Alors, bien sûr, il y en a qui font 50 000 et tout, mais ils achètent des vues, il y a des exercices compliqués à faire sur YouTube et sur Internet pour avoir des vues factives, en fait. Et nous, en fait, c'est du réel. Donc, vous êtes plus de 4000, vous êtes à peu près plus de 200, 300 à regarder les vidéos chaque semaine. Et ça monte chaque semaine. Donc, on vous remercie beaucoup pour ceux qui étaient avec nous dès le début et ceux qui vont être avec nous à l'avenir. Parce que tout ça, eh ben, c'est quoi? C'est un partage, c'est l'idée du ranch. Partager nos émotions et nos rencontres avec l'animal et les gens. Donc voilà, on a parlé de l'Aïd. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter sur l'Aïd? Ah, une Mais chose. après, ça reste la fête qu'ils font le jour même, mais je crois pas avec le Covid-19. Ah bah oui. Euh, Alors il y a une prière à la mosquée ce soir, spéciale, non? non, L'Aïd, c'était le non. matin, mais il n'y en a pas cette C'est que le année. matin. Et puis j'ai remarqué que tu étais maquillée aujourd'hui. Au Ramadan, vous n'êtes pas maquillée. À l'Aïd, vous avez le droit d'être maquillée.
Oui, ça fait partie. Ça fait partie du truc. Mm. Et ben voilà, écoutez, on vous remercie pour nous avoir suivis et puis pour votre attention. J'espère que on vous aura un petit peu informé et vous donner l'ambiance qu'il y a ici sur cette fête du mouton. Encore une fois, un très bon Aïd à tout le monde. Nora, bonne fête. Et puis, on va se retrouver bientôt pour d'autres émissions. À bientôt, Nora. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bon week-end. Ciao. Hein? Alors, comment choisir Kebsh el-Eid? Bienvenue dans cette vidéo. Là, c'est la période pour choisir le mouton de l'Aïd. الله يبارك كباش تاع تيارت. الله يبارك. نصورك الكباش. الله يبارك. بسم الله. واه بيان سير. مرحبا بصحاب تيارت. صحاب تيارت ياك؟ الله يبارك. والكبش راه غالي ولا مليح؟ شويه ياك؟ دير فوطو صايب يا صاحبي ديروا فوطو شويه. شعرها ببري شعرها العيد ببري. العيد الكباش شعرها ما ببري. كاين من 28 ل 55 من 28 ل 55. الله يبارك. تما الناس كاع تعيط ببري ان شاء الله. ان شاء الله بربي. بحول الله. سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. سكينة في قلوب أهل الشهداء. بعض الناس يفرح. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وجوده وكرمك. نبرأ إليك من كل ظلم يقع هنا. عند ابراهيم عند ابراهيم والله يمشي سلام